Allons-y maintenant avec un exemple d'utilisation justement des relations métriques qu'on a vues précédemment. Donc, les relations métriques vont nous permettre de trouver des dimensions manquantes dans un triangle en particulier. C'est-à-dire que pour pouvoir utiliser les relations métriques, il faut absolument qu'on ait cette situation-là. Puis c'est là qu'il faut un peu habituer notre œil à voir ce type de triangle-là. C'est que ça nous prend un grand triangle rectangle dans lequel on a abaissé une hauteur à partir de cet angle droit-là. Donc, il faut vraiment habituer notre œil de... Je reconnais un grand triangle rectangle, donc il y a un angle droit ici, bien important, puis qu'on a abaissé une hauteur à l'intérieur du triangle rectangle pour pouvoir utiliser mes relations métriques. Donc, ça, c'est notre condition, dans le fond, pour pouvoir utiliser nos relations métriques. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est justement nos différentes relations métriques. Donc, souvent, soit sur notre aide-mémoire, le cahier vert, ou moi, je vais aller venir les réécrire ici pour les fins de l'explication. Je vais venir écrire mes différentes relations métriques. C'est-à-dire, on a vu précédemment, donc on a A au carré est égal à E fois C. On a que B carré est égal à D fois C. On a que H carré est égal à D fois E. Donc, les premières relations métriques. Et on a aussi la quatrième là, qui est C fois H est égal à A fois B. Donc, je place mes relations métriques ici. Je place aussi mes lettres. Donc, c'est bien important d'aller placer nos lettres sur notre dessin de façon appropriée. Donc, je n'ai même pas lu ma question encore, mais j'ai reconnu que j'ai un triangle rectangle dans lequel on a baissé une hauteur. Probablement que je vais mobiliser mes relations métriques. Donc, je vais venir identifier mes côtés ici sur mon triangle. Pour placer mes lettres, donc on ne les place pas n'importe comment, on l'a abordé précédemment, je vous le rappelle. Donc, j'ai mon grand triangle rectangle ici. Donc, le côté en face de l'angle droit, ici, on a notre hypoténuse. Je vais mettre les taquets comme ça ici là, pour me rappeler que le C, c'est tout ce grand côté-là. Placer C dans les airs comme ça sans les taquets, des fois, ça nous amène à faire des erreurs. Fait que j'ai pris l'habitude de faire ça. Je vais placer mon C entre taquets. Et les autres, je ne mettrai pas les taquets pour alourdir. Une fois que j'ai placé mon hypoténuse de mon grand triangle, je peux placer mes cathètes A et B ici. L'important, c'est que si je place A ici, la projection ici, ce sera E. A avec E du même côté et B avec D ici pour le segment EC. Donc, j'ai placé mes différentes lettres. Maintenant, il nous reste la hauteur ici à placer. Donc, la hauteur de mon triangle, c'est cette dimension-là. Bon, je retourne sur ma question. Quelle est la mesure du segment AE dans le schéma ci-contre? Donc, dans le fond, ce qu'on cherche à retrouver, c'est ma hauteur dans mon grand triangle. Alors là, comment on raisonne puis on réfléchit le problème? Pour utiliser les trois premières relations métriques directement, il faut avoir 2 éléments sur 3. Donc, je dois connaître 2 éléments sur 3 pour exploiter cette relation métrique-là. Et celle-là, la quatrième, je dois avoir 3 éléments sur 4 que je vais pouvoir remplacer puis ensuite isoler. Donc, si je cherche la hauteur, c'est sûr que prime abord, on va essayer de voir si je n'ai pas une relation qui implique la hauteur. Hauteur ici, hauteur là. Donc, on peut voir, est-ce que je connais assez d'éléments ici ou ici pour pouvoir fonctionner. Donc, ma hauteur est égale à D fois E. Je connais D, je connais E. Donc, je pourrais trouver ma hauteur directement comme ça. Si jamais je ne peux pas trouver directement le H que je cherche, des fois, il faut utiliser les autres relations pour, je dirais, progresser dans notre triangle, puis trouver des dimensions, puis éventuellement, on pourrait peut-être fonctionner. Donc, j'ai donc H carré est égal à D fois E. Je connais D, je connais E, donc je pourrais retrouver H en isolant mon H. Donc, H carré est égal à D qui mesure 4,6.
fois le E qui mesure 6,6. Donc, h carré est égal à, je vais aller calculer, mon 4,6 fois 6,6, ça me donne 30,36. Et pour isoler mon h, je vais faire racine carrée pour enlever mon exposant en 2. Donc, h va être égal à, je vais calculer ma racine carrée de 30,36, ce qui me fait approximativement 5,51. 5,50. Non, on recommence. J'ai 5,51. Et ici, les unités sont des mètres.